Red Magic vient de sortir selon moi la meilleure tablette Android qui existe. Je vous propose donc de découvrir cette Red Magic Astra dans cette vidéo de découverte sponsorisée par Red Magic. Un grand merci à eux. La Red Magic Astra est une tablette de 9 pouces faite pour le gaming. Mais bien évidemment, une tablette parfaite pour jouer est selon moi une tablette parfaite aussi pour le multimédia. Au point même que j'ai surtout utilisé cette tablette pour regarder des vidéos, lire des mangas, des e-books ou même lire des webtoons. Et ça, c'est grâce aux excellents choix de Red Magic au niveau des spécifications de la tablette. Et en particulier l'écran de 9 pouces qui est juste incroyable. C'est un écran OLED au format 16 dixièmes avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est le meilleur écran que j'ai jamais vu sur un appareil mobile, ce qui rend donc cette tablette parfaite pour le multimédia. Rien que pour ça. La taille de 9 pouces est aussi excellente pour offrir une bonne expérience, plus confortable qu'un smartphone, mais toujours assez léger et compact surtout pour même tenir dans une poche de jeans. Encore faut-il avoir des poches. Et est-ce que c'est une tablette pour travailler? Non, pas forcément. Mais clairement la taille parfaite pour son utilisation cible, le multimédia. Et bien évidemment, comme c'est une tablette pour jouer, Red Magic a mis un Snapdragon 8 Elite jusqu'à 24 Go de RAM et même 1 Tera de stockage. Combiné avec l'écran 165 Hz, c'est une expérience de jeu qui en jette. J'ai testé ici Minecraft. Ça semble logique, vous connaissez ma passion pour le jeu et surtout le fait qu'ils ont sorti une mise à jour récemment qui rajoute des effets de shaders, un petit peu comme on a sur la Java Edition, et c'est évidemment beaucoup plus lourd à faire tourner que l'ancienne version de la Bedrock Edition justement sur Android. Mais bien sûr, ce n'est pas un challenge pour la Red Magic Astra. Alors aussi pour montrer un petit peu mon setup, j'utilise un contrôleur qui est normalement en Bluetooth, mais on peut le connecter via un câble, donc là j'utilise un câble très court qui va juste derrière, donc ça me permet d'avoir moins de délai parce que le Bluetooth évidemment ça donne toujours un petit peu de délai. Et donc là j'ai Minecraft Bedrock Edition, on a les graphismes éclatants, ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs quand vous faites privilégier les visuels, il met pas les visuels à fond, ce qui est un petit peu étrange. On va mettre les nuages à fond, ça j'aime bien, c'est joli. On va mettre tout à fond, allez let's go. Donc là on a évidemment l'overlay qui nous permet de par exemple voir le FPS, on va mettre le FPS là-haut et directement nous sommes dans le jeu avec le coucher de soleil qui est magnifique. Mais ça veut dire aussi que les mobs vont se ramener. Donc on va dormir quand même dans notre petit lit. Ouais, maintenant on a le magnifique lever de soleil. Et comme vous pouvez voir, on a un zombie forcément, ça semble logique. C'est un peu plus facile de jouer quand même à la Bedrock Edition avec une manette. Même si je suis vraiment habitué à la souris au clavier. Je pourrais brancher une souris et un clavier sur la tablette d'ailleurs. Mais bon, là ça devient un peu moins portable. Ici c'est un setup comme vous pouvez voir qui est ultra portable, ça qui est vraiment bien. Mais toujours avec un écran assez grand. Beaucoup plus confortable visuellement selon moi par rapport à un téléphone. Normalement il y a un village quelque part mais j'ai perdu la localisation on va dire donc je ne sais plus trop où il est. Voilà, on tourne à 60 fps, le jeu est limité à 60 fps par défaut. Normalement il y a un mode 120 fps. Je suis pas sûr qu'il soit activable quand vous avez les shaders Minecraft parce que c'est plutôt lourd et je pense qu'il part du principe que personne ne pourrait faire tourner au-dessus de 60 fps. Alors que on pourrait tout à fait dépasser les 60 fps avec justement la Astra. Donc ça c'est un petit peu dommage que Minecraft nous limite. Mais bon, on va faire avec. On va aller de l'autre côté de l'eau, tiens. Est-ce qu'on peut nager en... Voilà, on peut nager. Mais je me suis fait un petit let's play comme ça. Et franchement, ça tourne bien. Il y a un cheval aussi ici, tiens. Ah, c'est mon cheval. J'allais l'oublier. On va reprendre mon cheval, hein. C'est quand même important. On va essayer de retrouver le village. Surtout que maintenant j'ai un cheval. Il y a une jolie montagne là-bas avec un joli arbre et tout. On a quand même une distance de rendu limitée avec les visuels augmentés comme ça. C'est une limitation qui est dans le jeu. Ils permettent seulement 12 chunks alors que on le voit, je suis à 60 fps. Je pourrais certainement aller à 16, voire même 20 chunks de rendu sans trop de problèmes. Donc ça, franchement, c'est un petit peu dommage. Je vais manger un petit coup si j'ai faim. Mais les performances sont bonnes, franchement. Ils ont encore des optimisations à faire. Toutefois, avec ces vibrantes visuels, vous avez notamment le fait que quand vous avez un nuage devant le soleil, ça fait une ombre bizarre au sol. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Il y a encore des améliorations à faire. Aussi, de nuit, c'est très sombre. Surtout avec un écran OLED. Bon, les écrans OLED, c'est magnifique, mais quand les pixels sont vraiment sombres, noirs, ils s'éteignent. Et du coup, dans le jeu ici, il fait très très sombre. Donc vous devez mettre des torches basiquement partout. Donc ça, c'est un petit peu justement un problème des vibrantes visuelles. Vous aurez de temps en temps des petits freezes quand les chunks se génèrent. Mais ça, c'est un problème de Minecraft de toute manière. Parce que ça utilise beaucoup plus de CPU d'un coup. Et pour information, j'utilise le mode Rise, qui est le meilleur mode de performance. Vous avez toutefois, tout en bas ici, vous avez un mode Diabolo, qui lui va augmenter encore plus les performances. Donc on pourrait s'amuser à l'activer. Après, là on est déjà à 60 fps, donc évidemment ça semble logique, ça ne sert à rien. Donc là si on regarde, maintenant on a le mode Diabolo. Et on a du coup le CPU qui va tourner à fond, le GPU qui va tourner à fond, pour nous donner un max de performance. Donc ça permettrait quand même d'avoir
un petit peu plus d'FPS dans des biomes certainement beaucoup plus lourds, parce que si vous allez par exemple dans une jungle dans Minecraft, ce biome est beaucoup plus lourd et ça peut justement diminuer un petit peu l'FPS en dessous de 60, ce qui est tout à fait logique. Il y a tellement de feuilles, tellement de calculs de lumière à faire que c'est beaucoup plus complexe. Ici dans une plaine, évidemment, beaucoup plus facile à faire tourner, mais même quand il y a une petite forêt, on reste souvent très proche des 60 FPS sans aucun souci. Voilà, justement, on commence à approcher d'une forêt, donc on peut voir le FPS, on est toujours à 60 FPS ici. C'est pas une forêt très très lourde, c'est une bête forêt classique de Minecraft. Et ce que je me demande, c'est est-ce que mon village ne serait pas à côté justement de cette forêt? Parce que franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon village. On va traverser. Toujours compliqué avec les chevaux. Est-ce que tu peux sauter? Voilà, 3 de haut, nice. On a toutefois beaucoup plus de challenge avec un cheval dans ce genre de biome, donc ça c'est toujours un petit peu plus complexe, mais bon, on y arrive, on y arrive. Mon cheval est plutôt pas mal, il n'est pas très rapide, mais il saute assez haut, donc je peux passer au-dessus des arbres sans aucun souci. Mais toujours performance solide. Évidemment, en mode Diablo aussi, ça utilise plus de batterie, donc moi, ce que j'essaie de toujours faire, c'est faire tourner dans le mode qui me donne suffisamment de performance, mais qui va évidemment pas enlever toute la batterie. En mode balance, on va évidemment avoir un petit peu moins d'FPS. Le mode balance est beaucoup plus limité que le mode rise. Et le mode echo est plus proche du mode balance en réalité, mais il se limite aussi à 60 images à la seconde. Une autre utilisation intéressante de la puissance de cette tablette est l'émulation. Les jeux PS2 notamment tournent très bien, au point même que ça la rend parfaite comme station d'émulation, tout en un avec jeux Android en plus. Je tiens à préciser que les jeux auxquels je joue, ce sont des jeux que j'ai achetés par le passé. Donc c'est des jeux qui m'appartiennent, hein, techniquement. Je tiens à le préciser. Comme vous pouvez voir, on arrive à jouer sans aucun problème. C'est basiquement dans les mêmes conditions que quand j'y jouais quand j'étais plus jeune, parce que on était aussi limité à 30 FPS maximum. C'était même 24 FPS sur la version PAL, ce qui était, voilà, un petit peu moins plaisant. Là j'ai 30 FPS, c'est la version NTSC, donc pour les États-Unis. Et là c'est une très bonne expérience pour moi. C'est exactement le jeu que je me souviens. Hein. Oh, bon, par contre... J'ai beau avoir une très bonne tablette, un très bon contrôleur, ça n'améliorera pas mon skin, hein, ça c'est sûr et certain. J'avais oublié de prendre le raccourci d'ailleurs, j'avais oublié qu'il y avait des raccourcis. Mais dans tous les cas, ça me permet de rejouer à des jeux de mon enfance. La Red Magic Astra est parfaite justement pour émuler. Déjà, on a le Snapdragon. Les Snapdragons sont toujours mieux pour tous les émulateurs que vous avez sur Android. Donc ça, c'est toujours un point très important. Et puis évidemment, il est très puissant, donc derrière, aucun souci pour même émuler comme vous pouvez voir un jeu PS2. Après, un jeu PS2... honnêtement, ça ressemble assez bien à un jeu mobile moderne quand on y pense au niveau graphisme. Je dirais même que beaucoup de jeux Android maintenant sont beaucoup plus beaux que des jeux PS2, mais c'est évidemment, vous avez quand même l'émulation à faire derrière, donc il faut beaucoup de puissance. Là, ça tourne sans aucun souci. Et si j'arrivais à dévorer le FPS, je pourrais tourner à plus. Certainement à plus. Si je regarde d'ailleurs, il me semble que je suis mis en mode... Oui, je suis en mode Echo. Parce que ça sert à rien d'être en mode Rise. Donc le mode Echo suffit à faire tourner le jeu justement aux 30 FPS où il est verrouillé. Et j'ai même mis un upscaler. Donc là, la résolution est en mode x2 parce que normalement, le jeu a une plus basse résolution. La PS2, il me semble, par défaut, tourne en 480p. Donc c'est pas non plus incroyable comme résolution. Mais là, j'ai mis en mode x2, donc c'est beaucoup plus détaillé. Et je peux en profiter pleinement justement sur cet écran. Je suis premier, tiens, nice. On va essayer de gagner cette course quand même. Ça dérape. Il pleut. Mais ça, c'est clairement une utilisation que je vais avoir avec cet Astra. Je vais faire tourner pas mal de jeux de mon enfance. Et l'avantage, c'est que peu importe où je suis, j'ai la tablette et je peux les faire tourner. Ici, j'utilise une manette, mais vous avez aussi une interface qui se met par-dessus sur l'écran pour pouvoir utiliser les boutons d'une manette classique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une manette pour jouer à ce genre d'émulateur. Et voilà, winner. 4 minutes 20. Oh, parfait, 420. Et voilà, j'ai battu le deuxième sans aucun souci. Et évidemment, un écran plus large qu'un téléphone reste plus confortable. Personnellement, je préfère ça à un téléphone spécialisé gaming, même s'ils ont évidemment leurs forces. Pour assurer aussi un bon refroidissement de SoC, Red Magic utilise évidemment une énorme chambre à vapeur, mais en plus, leur fameux ventilateur pour une solution active. La différence ici étant que celui-ci est complètement encapsulé dans la tablette, ce qui est assez particulier. Pas de rentrée d'air ou de sortie d'air. Ici, le ventilateur circule de l'air dans un espace intérieur afin de redistribuer la chaleur. C'est une solution intéressante qui a ses avantages, notamment éviter d'exposer l'intérieur de la tablette aux éléments extérieurs, mais évidemment, ça réduit le potentiel de refroidissement face à un design ouvert.
Bon après, vu la taille de la tablette, je suppose que c'est moins un problème que sur un smartphone qui est plus petit. Et tant qu'on parle design, bien sûr, Red Magic garde un look épuré sans aucune caméra qui dépasse, ce qui est toujours un plus selon moi. Et même si le design est fin et épuré, ils ont réussi à caser une batterie de 8200 mAh dans cette tablette de seulement 6,9 mm d'épaisseur. Nice l'épaisseur de la tablette au passage. Et si vous manquez de batterie, vous avez une charge de 80 watts ultra rapide. Malheureusement, contrairement au Red Magic 10S Pro que j'ai fait une vidéo récemment, le chargeur n'est pas inclus. Le prix reste toutefois plus bas vu que la Red Magic Astra commence à 499 € pour le modèle 12 Go avec 256 Go de stockage, ce qui est pas trop mal. En conclusion, les tablettes c'est peut-être pas pour tout le monde, mais perso, en tant que fan de tablettes, je trouve cette Red Magic Astra excellente. Et c'est surtout dû à cet écran OLED 9 pouces de 165 Hz qui est juste sublime. Ça fait de cette tablette un appareil multimédia ultime qui tiendra même dans votre poche, si vous avez une poche. Et qu'elle est assez grande quand même, parce que les petites poches, ça passera pas. Enfin bref, merci encore à Red Magic d'avoir sponsorisé cette vidéo de découverte de la Red Magic Astra. Si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à laisser votre avis sur un pouce bleu ou un pouce rouge. On se retrouve pour un prochain vidéo.